TV from other dimensions has a somewhat looser feel to it. Yeah, it's got an almost improvisational tone. Hey, salut! Plusieurs amis m'ont encouragé à faire cette vidéo sur Rick et Morty, donc je m'exécute. Pour ceux qui ne le savent pas, Rick et Morty est une série de dessins animés qui raconte l'histoire de Rick, un savant fou, et de son petit-fils, Morty. Vous voyez Retour vers le futur? Bah c'est la même chose, sauf que Doc est un alcoolique qui ne fait que roter, Morty un ado pas très intelligent, et au lieu de voyager dans le temps, il voyage dans l'espace et entre les dimensions. C'est une série très débile, avec un humour souvent douteux, mais c'est sa débilité qui fait qu'elle est drôle. Et elle est remplie de références à toutes sortes de films, comme American Nightmare, Zordoz, Inception, Freddy Krueger et bien d'autres encore. Chaque épisode traite d'un sujet de réflexion différent, mais il y a un courant philosophique qui revient dans presque tous, c'est celui du cosmicisme, fondé par Lovecraft. Le cosmicisme nous dit qu'il n'y a pas de présence divine et que l'humain n'est pas important. On le voit très bien dans l'épisode avec les Cromulons. L'humanité n'est qu'un objet de divertissement, et anéantir notre planète n'est pas quelque chose de méchant. Show me what you got. On serait juste une espèce primitive projetant nos croyances sur ces têtes géantes de l'espace. On retrouve cette indifférence cosmique dans des films comme Godzilla ou King Kong, où des forces de la nature nous balayent comme des fourmis sans se poser la question de est-ce bien ou mal. L'auteur Eugene Tucker illustre bien ce cosmicisme et pessimisme dans son livre In the Dust of this Planet. L'univers est inhumain et indifférent aux espoirs, aux luttes et aux désirs des individus. On a très bien ce pessimisme cosmique lorsque Rick et Morty vont mourir et être remplacés par des versions alternatives d'eux-mêmes d'un monde parallèle, comme si de rien ne s'était passé. Mais la série va aller encore plus loin. Non seulement nous sommes une poussière dans le cosmos, mais notre univers est une poussière dans le multivers. Nous sommes un univers parmi une infinité d'univers parallèles. Non seulement nous sommes un amas de créatures banales et insignifiantes, mais en plus nous ne sommes même plus uniques. Il existerait une infinité de nous. Tiens, un autre JB. Mais Rick et Morty ne cherchent pas à nous terrifier de notre insignifiance, mais d'en rire. Mais cela n'est pas nouveau, l'homme a toujours aimé tourner à la dérision ce qui lui fait peur. On le voit dans l'excellent film Le Dictateur de Charlie Chaplin, où il se moque de l'Allemagne nazie et d'Hitler, qui terrifiait le monde entier à l'époque. Dans un multivers avec des possibilités infinies, l'importance et la valeur des choses commencent à disparaître. Même la mort est banale, puisqu'il existe d'autres moi. Face à cette conception du monde, il ne reste plus qu'une chose, le pessimiste. Et après la mort de Dieu en philosophie, il ne reste plus qu'une seule chose, le nihilisme, c'est-à-dire l'absence totale de sens à l'existence. C'est ce qu'écrit Ésaïe dans la Bible et qui sera repris par Paul dans la première lettre aux Corinthiens. Mangeons et buvons, car demain nous mourrons. Alors que non, il y a de l'espoir. En effet, notre terre n'est rien comparé à l'immensité de l'univers, mais nous sommes tout pour Dieu. Alors, quel est le sens de la vie? Pour le savoir, il faut remonter aux origines de la terre. Au commencement, l'homme vivait une relation parfaite avec Dieu, une relation de confiance. Jusqu'au jour où l'homme a refusé de lui faire confiance et décidé lui-même de ce qui était bien ou mal. À partir de ce moment-là, notre relation avec le Créateur a été brisée. Aujourd'hui, nous n'avons toujours pas confiance en lui. Et nous ne prenons pas au sérieux ce qu'il nous dit dans la Bible. Toi, Dieu n'existe pas. Accepte-le et tu me remercieras plus tard. Ce rejet et cette indifférence à l'égard de la Bible est appelé péché. Celui-ci nous sépare de Dieu. Il nous fait manquer la vie que Dieu voudrait pour nous. Une vie bien meilleure que celle que l'on a. Et Ésaïe 59 au verset 2 nous dit « Mais ce sont vos fautes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. » À cause de notre péché, nous méritons la mort. Mais en mourant sur une croix, Jésus, le Fils de Dieu, a payé à notre place les conséquences du péché. Jésus s'est sacrifié pour toi. Mais il est revenu à la vie pour nous réconcilier avec Dieu. Pierre le résume bien dans sa première lettre. Lui, innocent, il est mort pour les coupables afin de vous conduire à Dieu. Donc, pour en revenir au sens de la vie, quel est notre but sur cette terre? Restaurer cette relation avec Dieu, se réconcilier avec lui. Comment faire? En reconnaissant que nous sommes pécheurs, en acceptant que Jésus est mort pour nos péchés. Avec Dieu, la mort n'est pas la fin de toute chose. En Jésus, il offre une vie au-delà de la mort. Si vous vous posez des questions sur le sens de la vie, que vous soyez croyant ou non, je vous recommande vivement de lire l'article de Foi en question sur ce sujet. Il est vraiment très intéressant. Je vous mets le lien dans la description. Voilà, c'est la fin de cette vidéo sur Rick et Morty. J'espère qu'elle vous aura plu. Si elle vous a plu, mettez j'aime et abonnez-vous. Laissez un petit commentaire. Et à la prochaine.